Bonjour, vous êtes Dorothée Olivier, vous êtes Jean-Pierre Patot, tous deux candidates et candidats aux élections départementales de Haute-Vienne pour le canton de Rochechouart, qui auront lieu les 20 et 27 juin 2021. Première question. Dorothée, pourquoi vous présentez-vous alors que vous n'avez jamais fait de politique jusqu'ici? En tant que citoyenne, je ne me sens pas représentée par les élus tel que c'est géré actuellement et je préfère me présenter pour représenter les citoyens. Jean-Pierre, une question pour vous. Quels sont les événements ou les réflexions qui vous ont poussé à vous présenter à ces prochaines élections? Alors, en tant qu'élu local, je constate qu'il n'y a pas de bonne relation entre les élus départementaux et les élus de nos communes et communautés de communes. Donc je souhaiterais améliorer ça et que l'élu départemental soit vraiment au service de l'ensemble de notre territoire et de toutes nos communes. Question 3. C'est une question que je vous pose à tous les deux. Vous vous présentez au nom du mouvement Relève Citoyenne. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce mouvement? Dorothée, Jean-Pierre, qui commence? Relève parce que nous voulons relever le niveau détestable du système électoral actuel et de la démocratie qui existe. Citoyenne parce que ce sont aux citoyens que nous voulons donner la parole. Jean-Pierre? Relève citoyenne est un ensemble de partis et de mouvements qui veulent proposer autre chose pour notre département. Et j'espère que ça va aussi donner des idées pour demain, pour nos présidentielles, de rassembler l'ensemble des partis qui vont s'opposer à ce genre de politique. Si on n'arrive pas à ça, ce n'est pas la peine. Il faut à tout prix rassembler tout le monde. Question 4. Il n'est jamais facile de résumer un programme qui couvre 6 ans de mandat, mais si vous deviez relever quelques points centraux de celui-ci, quels seraient-ils? Dorothée? Moi, je relèverai la création de l'Assemblée citoyenne, qui est une assemblée destinée à faire des propositions et également à contrôler le travail des élus, de façon à ce que, sur 6 ans, il puisse y avoir un contrôle citoyen. Question 5. Vous insistez sur la démocratie. Qu'y a-t-il de défaillant dans le fonctionnement démocratique du département? Qui veut répondre? On pourrait plutôt parler de dysfonctionnement démocratique. Oui, une fois élus, nos conseillers départementaux ne rendent compte à personne et la population et les élus ne sont pas informés réellement de ce qui se passe. Ça, c'est le premier des dysfonctionnements. Nous ne sommes pas des conseillers, nous devons être des délégués, donc représenter les populations et donc leur rendre des comptes régulièrement. Question 6. Pourriez-vous dire ce qui fondamentalement vous différencie des autres propositions électorales? Ce qui nous différencie, c'est notre volonté de mettre en œuvre les propositions des citoyens et non pas de servir des intérêts particuliers. Le fait que sur nos 2 candidatures et nos 2 remplaçants, il n'y a pas de maire, je pense que ce sera un avantage parce que nous serons au service de l'ensemble des communes, sans différence, puisque actuellement, lorsque vous avez des élus qui sont maires d'une commune, ils ont tendance à favoriser leur commune. Et ça, ce n'est plus possible. Question 7. En quoi les propositions que vous faites sont-elles plus crédibles que les habituelles promesses électorales qui ne sont jamais tenues? Parce que justement, nous créons l'Assemblée citoyenne et que l'Assemblée citoyenne va exercer un contrôle sur l'activité des élus. Voilà. Le fait de nous engager sur cette charte et sur l'éthique, nous allons être obligés de respecter l'ensemble de ces engagements, notamment non-cumul de mandats et également rendre des comptes à l'ensemble de la population. S'engager sur une charte, ça veut dire la respecter. Il n'y aura donc pas de question 8 parce que tu y as répondu, c'était sur la charte éthique. Ah! Et question 9. Vous avez peu de moyens, vous êtes peu connu dans le canton, pensez-vous que vous pouvez être élu? Nous faisons appel à la clairvoyance des citoyens et à ce titre, nous espérons être élus. Moi, j'en appelle aux abstentionnistes, j'en appelle aux gilets jaunes, à tous ceux qui sont en colère, qui ne sont pas représentés, qui n'ont plus envie de voter. Eh bien, écoutez, saisissez cette occasion, votez pour nous et nous porterons vos colères et vos revendications auprès du conseil départemental. Question 10. Imaginez que vous avez des électeurs là, devant vous. Que leur diriez-vous qui vous paraît essentiel? Juste 3 mots. Prenez le pouvoir. Bien, je leur dirais justement, saisissez l'occasion. Avec votre bulletin de vote, vous pouvez exprimer votre colère. Donc ne loupez pas cette occasion. Faites en sorte que le conseil départemental soit à votre service et à votre écoute. Eh bien, merci d'avoir bien voulu vous livrer à cet exercice dont je sais qu'il est inhabituel pour vous. Que peut-on vous souhaiter?
L'avènement de la démocratie. Oui. Que les électeurs nous fassent confiance et qu'enfin nous puissions les représenter au conseil départemental.